Cette vidéo présente un certain regard sur la préhistoire. Je dis certain de manière intentionnelle tellement il reste des mystères. Tout a changé, les forêts, les animaux, l'habitat, les outils. Les outils à base de pierre sont souvent le témoignage le plus fréquent du passage des hommes. Même l'homme a changé, c'est ce que nous allons voir. L'histoire des hommes démarre à la préhistoire, constituée aux environs de 4 millions d'années, avec l'apparition d'espèces proches de l'homme, notamment l'Australopithèque. L'Antiquité succède à la préhistoire vers l'an 3000 avant notre ère, avec l'invention de l'écriture et le développement de la métallurgie. Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne et époque contemporaine constituent les 5 grandes périodes de l'histoire. Dans cette vidéo, nous nous intéressons à la période préhistorique. Enfin, peut-être un petit peu aussi avant. Et l'homme dans tout cela? Les premiers ancêtres datent de 7 millions d'années, mais c'est l'apparition de l'Australopithèque qui est pris comme point de départ de la préhistoire, un ancêtre qui aurait commencé à transformer la pierre pour concevoir ses outils de survie. Puis ce n'est pas une seule et même espèce qui évolue. Plusieurs espèces dites Homo cohabitent sur Terre, une apparaît, une autre disparaît sans descendance, comme par exemple l'homme de Néandertal. L'Homo sapiens est la seule espèce encore présente. Ah, saperlipopette, je suis Homo sapiens. La présence d'hommes préhistoriques dans la région est de la France semble dater de 600 000 ans. Les hommes, probablement de l'espèce dite Homo heidelbergensis, se déplacent sur les grands plateaux ou le long des rivières. Les stations de surface, ou lieux de passage, ont été identifiées sur la Saône près de Darney, au sud de Nancy, sur la Moselle au sud de Metz et sur la Meuse à Saint-Mihiel. Le déplacement est plus facile le long des rivières. De plus, ce sont des lieux de présence d'animaux et de présence de galets ou silex pour confectionner les outils. Les habitats de l'homme sont rares et temporaires car les hommes ont une vie nomade à la recherche permanente de lieux de chasse et de cueillette. Les experts estiment la densité de population sur Terre à 0,01 hommes par kilomètre carré lors des périodes anciennes. Si on applique ce ratio à la Lorraine, cela conduit à une population de l'ordre de 200 hommes, soit moins d'une dizaine de lieux, car les hommes vivent en clans de 20 à 30 individus. La présence est avérée par la découverte d'outils dans différents lieux. Ce sont les outils de l'âge de la pierre taillée, des galets, des silex. Les premiers outils prennent pour nom des choppers, ou blocs aménagés, des nucléus, ou blocs taillés pour détacher des éclats, des bifaces, en quartz ou en silex. Les outils sont en évolution constante au cours des millénaires pour mieux aider l'homme à se nourrir, se vêtir et se protéger. Les variations de climat sont extrêmement importantes car elles dictent à la fois la présence de l'homme dans la région et leur mode de vie. Sur une durée de 150 000 ans jusqu'il y a 450 000 ans, le climat est plutôt clément. Nous sommes dans une période dite interglaciaire avec des températures proches de celles actuelles.
Une phase de glaciation succède pour durer 100 000 ans avant de donner place à une nouvelle période interglaciaire. C'est durant cette interglaciaire que démarre l'histoire de l'Homo neanderthalis, ou homme de Néandertal. Plusieurs lieux de présence ont été identifiés: Archette, Chavelot et Vincey dans les Vosges, Flavigny, Ludre et Pierre-Latrèche en Meurthe-et-Moselle, Dugny en Meuse, Marieul et Norwalveneur en Moselle. La population reste peu nombreuse. L'homme se déplace le long des sillons, ceux que nous avons déjà cités, les vallées de la Moselle, de la Meuse, de la Saône. Il reste nomade, utilisant régulièrement mais temporairement certains lieux. Concernant son habitat, il cherche des abris en fabriquant des huttes en branchage et en peau, ou en occupant les grottes, ces dernières étant plus adaptées comme zone refuge en temps de froid. Les grottes sont nombreuses sur les versants longeant les cours d'eau. Ainsi, le vaste réseau des grottes de Pierre-Latrèche a pu servir d'abri en ces temps très lointains. L'homme de Néandertal est encore un chasseur-cueilleur. Parmi les animaux fréquentant la région lors des périodes plus fraîches, on peut en citer plusieurs disparus depuis, car ils étaient prédisposés à des climats froids. Il s'agit des mammouths, dont la taille pouvait atteindre 3 mètres de hauteur. On peut aussi citer le bison des steppes avec 2 mètres de hauteur, les cerfs. La confrontation avec le mammouth ou le bison durant la préhistoire tient plus de la légende que de la réalité, car l'homme préfère chasser les animaux de taille plus modeste et moins dangereux, comme les rennes. L'homme fait sans cesse évoluer ses outils pour ouvrir des possibilités et mieux maîtriser la nature. À la dernière période glaciaire, le pays connaît des oscillations de température. Il connaît même un froid glacial. Une calotte glaciaire occupe le nord de l'Europe, si épaisse que le niveau de l'eau est plus bas de 150 mètres et à tel point que la Manche n'existe plus. C'est entre 38 000 et 28 000 ans avant l'an 0 constitue la transition néandertale vers Homo sapiens. Du point de vue des espèces, ce dernier n'est pas le descendant de l'homme de Néandertal. Néandertal disparaît progressivement sans qu'on connaisse véritablement l'explication. Comme le montre cette étude, l'Homo sapiens arrive dans les territoires laissés libres après le déclin de son prédécesseur, en arrivant d'Europe centrale comme c'est le cas de la plupart des migrations. Après son arrivée, l'Homo sapiens continue à s'étendre sur le territoire. Auboué, en Meurthe-et-Moselle, ou Avenges, en Moselle, sont des lieux où sa présence est constatée. Pendant longtemps, la population n'augmente pas. Puis durant la période la plus glaciale, l'Homo sapiens quitte la Lorraine et prend refuge dans la France plus clémente, notamment dans le sud-ouest et le sud, où nous avons retrouvé des grottes devenues prestigieuses, Lascaux, Chauvet. Il faut attendre une remontée des températures pour que démarre un repeuplement très fort. Parmi les lieux d'occupation, on connaît Saint-Mihiel et Neuville-sur-Ornain dans le département de la Meuse. Saint-Mihiel dispose d'ailleurs d'une mine de silex, matériau très apprécié dans la région pour la fabrication des outils. L'habitat-refuge reste dominant et parfois l'homme construit des longues cabanes rectangulaires couvertes de rondins et de terre. Les rennes constituent le gibier encore classique, cependant les espèces se déplacent selon les saisons,
alors que l'homme ne suit plus leur migration, ce qui pose parfois un problème de nourriture. Nous démarrons la période de transition avant la période néolithique, dernière période de la préhistoire. Toutes les espèces d'hommes ayant vécu sur Terre ont disparu depuis longtemps, le Néandertal est le dernier disparu. Seul l'Homo sapiens occupe la planète. Nous sommes en période de réchauffement durable, tout change. Les territoires du nord de la France, qui ressemblent aux steppes actuelles du nord de l'Europe avec très peu de forêts, commencent à se couvrir d'arbres. Des forêts de bouleaux et de pins, puis avec les températures augmentant, ce sont des noisetiers. Enfin, c'est le hêtre et le chêne qui composent les forêts. Pour son habitat, l'Homo sapiens conserve les abris sous roches près des cours d'eau et il commence à privilégier les buttes dominant les cours d'eau avec des sols plus secs facilitant le drainage de l'eau dans un climat tempéré devenu très humide. Progressivement, il devient semi-nomade. L'homme est encore un chasseur-cueilleur, occupant des campements d'année en année. Progressivement, son territoire de chasse se restreint sur quelques kilomètres, car la nourriture est abondante, et de plus en plus d'hommes occupent l'espace. Les techniques se partagent entre les clans qui se côtoient. Il doit faire évoluer ses outils s'il veut pouvoir se nourrir sur un territoire plus restreint, harpons, propulseurs, apparition de l'arc. Les animaux évoluent. Mammouths, bisons, rennes migrent vers le nord de l'Europe et de l'Asie et laissent la place à des mammifères plus petits, sangliers, cerfs, chevreuils, aurochs et petits gibiers. La période néolithique est aussi appelée l'âge de la pierre polie, succédant à celui de la pierre taillée ou paléolithique. Des changements déterminants se produisent. D'abord, c'est un renouvellement important des populations, arrivant dans l'est de la France principalement par un flux migratoire remontant le Danube, et secondairement par le sud en remontant le Rhône et la Saône jusqu'aux Vosges. Ces populations viennent cohabiter avec les chasseurs-cueilleurs et amènent des nouvelles approches. L'agriculture avec les premières céréales, l'élevage suite à la domestication des bovins, porcs et moutons, ce qui procure viande, mais surtout lait et fibres textiles. L'amélioration des conditions de vie est fulgurante, amplifiée par l'apport et les échanges entre civilisations voisines. La métallurgie du cuivre a démarré, mais la pierre reste le matériau largement dominant. C'est le début de la spécialisation des hommes, par exemple dans l'industrie du silex. Ce matériau reste la base de la production des outils, pics et haches, indispensables dans le défrichage des terres, pour cultiver et pour créer les prairies d'élevage des animaux. Le tissage se développe. Les paysans deviennent majoritaires. La vie est désormais sédentaire. Des villages constitués de cabanes se multiplient, conduisant à une relative concentration des hommes. Les rares monuments de la préhistoire encore présents naissent durant la période néolithique, il y a 5 à 6 millénaires. Ce sont principalement les menhirs, plusieurs étant présents et visibles dans la région. Les menhirs, ce sont des pierres dressées. Plusieurs sont quasiment intactes, comme par exemple près du village de Savonnières en Wavre, où le menhir s'appelle la Dame Chauneux. En regardant sous un certain angle, on peut imaginer une dame avec un châle sur le dos. À toi d'y croire. Le menhir de Noroy-les-Pont-à-Mousson, ou Pierre Augeot, est intact.
À Milly-sur-Bradon, au nord du département de la Meuse, des inscriptions gravées ont été masquées pour lui rendre l'aspect préhistorique. Enfin, à Meisenthal, le menhir a été christianisé au XVIIIe siècle par ajout d'un bloc sculpté en partie supérieure. Les dolmens, ou chambres funéraires, sont plus rares. Voici les ruines du dolmen du Ruissard à Montplonne, au sud de Bar-le-Duc. La chambre funéraire, à l'origine située dans un tumulus de plusieurs mètres de diamètre et haut de l'ordre d'1 mètre, contenait plusieurs squelettes